ici Jenny. Aujourd'hui, on va faire le mont Wright. On va aller voir les ruines des frères Wright. Et ensuite, à cet endroit, je vais raconter la petite histoire des frères Wright. Et après ça, on va faire la forêt ancienne. On ne montera pas en haut du mont, parce que j'ai fait souvent. Et puis, on mange aussi. Mais la forêt, par contre, m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai jamais fait cette traîne-là. Puis, il semble qu'il y ait aussi un petit lac. Donc, on va commencer par les ruines. Donc, on va commencer du côté du sentier des Wright ruines. Et ensuite, on va aller en départ des autres sentiers là-bas. Par contre, c'est ici qu'on commence. Sentier des Wright, cul-de-sac. Ici, on est vraiment à côté de l'autoroute, de la 73. On a un panneau qui explique toute l'histoire. Je vais la raconter tantôt sur place. On peut voir ici, pièce de métal, une ancienne roue. On voit ici qu'ils ont mis une délimitation. On est dans un trou, mais il n'y a aucun signe vraiment. Ou presque. Ah oui, il y a des briques. Un peu de ciment. Ça semblerait être la place et une corde de bois. La place, finalement, où la résidence était. C'est pas mal le seul vestige. On m'a dit qu'il restait quasiment rien, donc probablement que c'est ça. J'ai continué un peu sur la trail, mais je me suis perdue. Il n'y avait pas d'indication. Donc on va dire que c'est ça. OK. Donc, je vais vous raconter ici la petite histoire des frères Wright. On est sur le site, en fin de compte, de la résidence des frères Wright. Tout ce qui reste, c'est un trou avec quelques briques et un peu de ciment. Ça semblerait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, c'est pas grand-chose à voir. Par contre, l'histoire est intéressante. On commence en 1842. Thomas, finalement, qui est le grand-père des frères Wright. Thomas Wright, c'est un militaire écossais. Il s'est fait donner les terres par le colonel Wolfe. 190 hectares de terre. Donc, qui comprend finalement la forêt et la montagne Wright. Tout ce terrain-là. Donc, il s'établit avec sa femme et ils ont deux fils, Joseph et John. En 1877, Joseph lègue sa part à John. Donc, John va être le père des frères Wright. John se marie en 1885 et a deux fils, Percy et Sidney. Donc, dû à l'éloignement de la municipalité, ils ne vont pas à l'école. Donc, c'est leur mère qui leur apprend tout. Et puis, également, ils n'ont pas de relation avec leur entourage. Donc, ils sont plutôt sauvages. La famille subsiste grâce à une petite ferme qui élève des vaches et des chevaux, la culture, une petite érablière et la coupe de bois. Les deux frères vont aussi travailler à l'extérieur par la coupe de bois pour pouvoir subvenir, avoir un petit revenu. La mère meurt en 1943 et puis les frères finalement deviennent de plus en plus antisociaux, chassent les gens qui sont sur leur qui passent sur leur territoire et puis donc ils ne s'occupent pas nécessairement non plus beaucoup d'entretenir l'entretien du lieu et de la résidence. Percy meurt en 1972, Sidney meurt 2 mois plus tard. Sidney a laissé un testament qui lègue toute sa propriété à la municipalité pour en faire un parc que les gens puissent profiter de cette belle forêt-là. Par contre, il y a des longueurs là, au niveau des problèmes juridiques parce qu'il existe un deuxième testament qui serait dans les mains d'un commerçant de coupe de bois. Et puis, évidemment, il a perdu. C'est pour ça qu'on a un parc. Mais ça l'a retardé beaucoup là, au niveau des procédures judiciaires. Donc, c'est juste en 1979 que c'est devenu un parc là, tel qu'on le connaît. Maintenant, les ruines, tout a été brûlé et saccagé et pillé, donc il ne reste plus rien. Donc, il n'y a presque pas de traces. Par contre, c'est super intéressant comme histoire. Alors, on va procéder maintenant à la partie 2 de notre randonnée, qui est la visite de la forêt ancienne. Je suis le trail de la forêt ancienne, super bien indiqué. Proche de maison aussi pour l'instant, avec des barres blanches et bleues sur les arbres. La trail est niveau très facile, pas vraiment d'élévation.
On passe maintenant à un petit pont. L'information pour les amphibiens et reptiles. Un petit ruisseau. Et on continue. On est rendu à un beau petit escalier qui monte tranquillement dans la montagne. Au niveau du système rocheux ici, je me souviens avoir lu qu'il y avait beaucoup de granit et aussi des roches métamorphiques comme le gneiss et peut-être le schiste. Je crois que j'ai lu le gneiss. J'en ai pas vu beaucoup à date, c'est plus du granit. Tout le long du sentier, il y a des petits panneaux qui expliquent des choses. La forêt ici est principalement composée de bouleaux. Il n'y a pas beaucoup de conifères. Beaucoup de bouleaux. Et puis quelques érables, évidemment. Donc c'est une trail très tranquille. Il y avait du monde tantôt qui suivait, mais je ne sais pas s'ils ont pris notre chemin. Mais on est dimanche matin, il est à peu près 10 heures. Ça ressemble à ça. Donc il y a l'érablière à bouleau jaune et à hêtre. C'est pas mal ça qu'on disait tantôt, mais en plus des hêtres. Donc plus on avance, on est toujours en élévation. On voit de plus en plus des grosses roches. En ce qui concerne la géologie du secteur, les assises rocheuses Mont Wright sont principalement composées de granit et de gneiss. Les principaux constituants de ces roches sont le quartz et le feldspath. Les grosses roches qu'on voit partout sont le résultat du talus d'ébouli. De nombreux blocs de roches de différentes grosseurs, résultant de l'écroulement d'une partie de la paroi rocheuse, jonchent le versant ouest de la montagne surtout. C'est assez spectaculaire. L'arbre qui est poussé sur la roche ici. Rocher granit uniquement dans ce coin-ci. Le sentier commence à être un peu plus épique. Donc, c'est une grosse montée ça. On est arrivé à un point de vue, le sommet continue, puis le stationnement retour. On va aller voir le point de vue. Ouais, c'est pour voir le côté est de la région. Ah, tiens, on arrive autour de Pylône. C'est le beau point de vue qu'on a ici. Bon. OK. Pas exactement le point de vue que je m'attendais, mais ça débouche. Quelqu'un veut monter par là, il pourrait. Il y a un petit chemin. Okay. Donc, après le point de vue, on continue. Ça, c'est le plan. On a un peu plus que la moitié de fait. Il reste environ 50 minutes de marche. Par contre, c'est pas des marches faciles.
Donc, sur le reste du sentier, on peut rejoindre la piste qui monte vers le sommet. On peut aussi aller vers les abris sous roche. Puis, nous, par contre, on est redescendu au stationnement. C'était la fin de la trail de la forêt ancienne. Au Mont Wright, avec le sentier de la forêt ancienne, qui est d'environ 1 heure à peu près, tout pour tout, et la partie des ruines. Donc, c'est pas mal ça. Il y a une entrée, éventuellement l'entrée de $8 pour les personnes adultes. On peut aussi prendre une passe annuelle. Alors, merci, bonne journée et à la prochaine!